Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le coin sport et pop culture. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on continue sur la vague du nouveau univers Ultimate de chez Marvel. On avait déjà vu du coup le comics qui a permis d'introduire cet univers-là, qui est Ultimate Universe, dont j'ai fait une vidéo, donc je vous conseille de voir, vous allez la voir affichée quelque part ici normalement, qui était un très bon numéro introductif qui vous permettait de rapidement comprendre le pourquoi du comment cet univers se crée. Globalement, ça vous permettait même dès le début d'avoir un tout petit résumé de ce qui s'était passé dans Secret Invasion, que vous allez voir apparaître en VF normalement au mois de mars chez Panini Comics. Donc ça vous permettra de rattraper le wagon si vous souhaitez commencer en VF. Ce que je vous conseille, c'est que pour le moment, c'est vraiment très très bien, parce qu'effectivement, le mois dernier, on avait du coup pu voir le premier numéro de Ultimate Spider-Man, donc pareil, j'ai fait une vidéo que vous allez voir affichée encore une fois ici, qui était un très bon premier numéro, très rafraîchissant. Franchement, c'est une des meilleures lectures Spider-Man que j'ai lues depuis l'ancien univers Ultimate Spider-Man et depuis le run de JMS sur le personnage. Vraiment, c'est un super premier numéro, un super numéro introductif. Et vraiment, je vous conseille aussi de le lire si jamais vous pouvez quand ça va sortir en VF, ou si vous pouvez vous y mettre en VO, de le lire en VO. Je sais qu'il va y avoir un troisième tirage qui va arriver dans pas longtemps en VO, donc n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets les liens en description de tous les comic shops qui font de la VO, si vous avez une question ou si vous voulez précommander. N'hésitez pas à les appeler. Moi, personnellement, je vais chez Pulps et c'est vraiment super cool. Il y a un super service client, ils sont super sympas, vous pouvez les appeler. Moi, j'y vais sur place, mais ils font aussi les livraisons, donc vraiment, je vous conseille, c'est cool. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que je vous ai introduit les anciens numéros Ultimate dont j'ai déjà fait une vidéo, on va parler du premier numéro de Ultimate Black Panther, qui était un peu la série inattendue du trio de départ, parce que c'est vrai qu'il y a à l'époque, quand il y avait le premier univers Ultimate qui avait démarré, il y avait du coup Spider-Man, X-Men et les 4 Fantastiques, qui était d'ailleurs une très bonne série aussi. Et du coup, dans la nouvelle version, l'univers Ultimate 2.0, comme moi je l'appelle, on s'attendait à voir autre chose que Black Panther. Et du coup, c'est Black Panther. Et moi, très franchement, j'étais intrigué. C'est franchement la série que j'attendais le moins, pour être parfaitement honnête. Sur X-Men, moi, Momoko, j'adore. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Je sais qu'elle clive, et je peux comprendre que c'est clivant. Moi, perso, j'adore Momoko. Mais vraiment, Black Panther, c'est pas un personnage que j'aime bien, de toute façon, dans n'importe quel univers que ce soit. Donc je me disais, bon, on va voir ça va peut-être pas être ouf. Très franchement, c'est très sympa. Et avant d'aller plus loin, parce qu'après, vous savez très bien, on va aller sur la planche pour que je vous montre quelques images. Je vais essayer de moins vous en montrer, parce que j'ai lu vos commentaires, vous me disiez que j'en montrais peut-être un peu trop. Donc je vais en montrer peut-être un peu moins. Mais en tout cas, avant de passer au format planche, sachez que c'est vraiment très cool, que c'est ultra dynamique. C'est vraiment limite plus dynamique que Ultimate Spider-Man 1 pour le coup. C'est beaucoup plus, on va dire, dark que Ultimate Spider-Man 1. Et c'est vraiment une très bonne réinvention, pareil, de l'univers, des méchants, du personnage principal, etc. Donc, sans trop vous spoiler et vous montrer l'intérieur, je vous le conseille, c'est vraiment très très bon aussi. Pour le moment, c'est du tout bon l'univers Ultimate. Donc, on lance le générique, et ensuite, on va à la planche. Je le redis, générique. Et donc nous revoilà sur le coin planche, l'endroit qui vous permet de voir du coup l'intérieur des comics. Donc comme vous avez pu le voir, là je vous les ai mis les uns par-dessus les autres pour que vous voyez la DA de la collection Ultimate 2.0 chez Marvel maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, oubliez, je le répète, mais c'est vraiment pour accentuer ça. D'abord, il faut lire Ultimate Universe qui a introduit l'univers et tous ces éléments qui arrivent là. Encore une fois, vous avez au préalable même Ultimate Invasion à lire, dont le résumé est globalement ici. Mais c'est vraiment un très bon comics et je vous conseille de le lire. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'en VF ils vont le mettre. Dans Ultimate Spider-Man, vous aviez dès le début aussi un micro-résumé de Ultimate Universe et Ultimate Invasion qui était franchement très sympa. Et du coup, on va directement entamer Ultimate Black Panther en vous montrant du coup le moment où, en effet, ils font la même chose et vous montrent un petit résumé. Donc voilà, là vous pouvez voir, pareil, le petit résumé de ce qui s'est passé auparavant dans Ultimate Invasion et dans Ultimate Universe qui a découlé à nous faire arriver à Ultimate Black Panther. Donc globalement, en tout cas, on va commencer par les dessins, qui sont normalement faits par monsieur Stefano Caselli, qui est un dessinateur que j'aimais bien et qui d'ailleurs était déjà sur Ultimate Universe. Et très franchement, le dessin de ce Ultimate Black Panther est très 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 réussi. Le comic, sans trop vous spoiler, et voilà, est très guerrier, il se passe des choses très très dures dès le début. Sans trop vous spoiler le pourquoi du comment, mais en tout cas c'est très dur dès le début, il y a de l'action très rapidement, on s'ennuie pas.
une petite pub pour Web of Spider-Man de Zeb Wells, dont avec une très belle couverture de Capullo, mais je dis vague. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça commence très rapidement avec beaucoup de choses impactantes. C'est vraiment un comics qui nous met directement dans le vif du sujet, voilà. C'est ce que je cherchais à dire. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est très guerrier, très militarisé. Vous allez très rapidement comprendre dans cet univers le pourquoi du comment le Wakanda en est arrivé à être comme ça. Et bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même, ça respecte quand même la base de Black Panther un peu plus que le lore de Spider-Man, c'est-à-dire que le Wakanda, c'est en Afrique, donc ça, ils l'ont pas touché, et j'ai envie de dire, pas heureusement, mais s'ils avaient touché à ça, je pense que ça aurait fait un assez gros scandale comme ça. Et vous avez globalement le personnage principal qui est Black Panther, qui, pour le moment, sans vous dire qui c'est, n'est pas non plus extrêmement surprenant par rapport à Spider-Man, où là, il y avait vraiment un gros changement dès le départ. Donc globalement, vous avez vraiment un nouveau lore par contre qui s'installe, avec un nouveau monde, avec une nouvelle manière de gérer les choses. Et vraiment, c'est un très bon comics. Déjà, comme je vous ai dit, artistiquement, déjà, le comics est très très beau. Vous voyez, je vais vous remettre cette planche qui est très très belle. Mais et puis en plus, vraiment, dans l'action, c'est très dynamique. On ressent vachement la puissance qui se passe, les frayeurs, la mélancolie dans certaines planches. Et puis il y a aussi le sentiment d'agression, de violence, qui est vraiment un sentiment très dur. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu moins que d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez un format où vraiment je vous montre quasiment tout comme je l'ai fait pour Spider-Man la dernière fois, ou si vous préférez comme ici où je vous montre un peu dans le désordre et comme ça vous êtes un peu moins spoilé. Mais globalement, voilà, c'est vraiment un bon comics qui était inattendu, parce que comme je vous ai dit, moi, Ultimate Black Panther, je m'attendais à rien. J'aime bien la couverture d'ailleurs. Et je m'attendais vraiment à pas grand chose. Moi, c'est vrai que Spider-Man et X-Men m'a hypé beaucoup plus. Et au final, c'est vrai que la dernière page, sans vous la spoiler ou vous la montrer du coup, vous donne un cliffhanger de dingue, vous donne absolument envie de connaître la suite. Tous les éléments qui sont mis dans ce premier numéro sont vraiment très haletants, vous donnent vraiment envie de connaître la suite. Que ce soit les agresseurs, que ce soit le Wakanda, pourquoi il est comme ça, pourquoi est-ce que Black Panther réfléchit comme ça. C'est vraiment super cool parce que même si je vous ai dit au préalable que le comics ne réinventait pas non plus énormément le Black Panther en tant que Black Panther, et ça vous le montre d'ailleurs dès la couverture, vous voyez que on n'a pas changé de costume de manière non plus faramineuse. Mais c'est vrai que par contre tout ce qui l'entoure, son lore, l'antagoniste, le héros qui du coup est probablement Black Panther mais c'est pas sûr. Et tout ça c'est vraiment bien réinventé, ça vous pose plein de questions à la fin de ce premier numéro, tout en vous introduisant les personnages principaux. Donc vraiment, c'est une très grande réussite pour moi. Vraiment, l'univers Ultimate, jusqu'ici, il est très bon, de très bonne qualité. Tous les numéros introductifs vous donnent envie de savoir la suite. Je sais qu'en VF, chez Panini, ça va sortir dans un collection soft cover, qui va vous permettre de suivre chacune des séries au fur et à mesure. Et franchement, moi, je vous conseille, si vous pouvez pas vous le suivre en VO comme moi, je vous conseille de prendre la VF. Franchement, je pense que ça va être un univers vraiment très sympa à suivre, qui pour le moment, dans tous les numéros, est très original et vous propose vraiment une proposition fraîche par rapport à l'univers Marvel 616 qui tourne un peu en rond sur certaines séries en ce moment. Surtout Spider-Man, faut le dire ce qui est. Et puis voilà, vraiment, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. J'espère que j'ai réussi à bien vous présenter quand même le comics qu'est Ultimate Black Panther sans trop vous en dévoiler. Parce que comme je vous ai dit, comme dans les commentaires, je me suis vachement fait gronder parce que j'en dévoilais trop, j'essaye de faire attention. Et comme je vous ai dit, pour résumer, Ultimate Black Panther, c'est surprenant. Parce que par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, c'est vraiment une grande réussite, je trouve. Après, si vous attendiez quelque chose de ouf, c'est plutôt bien du coup. C'est graphiquement très très beau, en tout cas d'un point de vue artistique, vraiment Stefano Caselli fait du très très bon travail. Le lore est très intéressant et vous donne envie de savoir plus très rapidement. La fin vous donne un cliffhanger haletant qui vous donne à tout prix envie de lire la suite. Moi, très franchement, si j'avais eu le 2, là, je l'aurais lu direct parce que je suis limite frustré de m'arrêter à ce moment-là de l'histoire. C'est vraiment très bien joué de la part du scénariste, qui d'ailleurs est pas un scénariste très connu d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé. Parce que alors je crois que c'est Brian Hill son nom, mais je ne suis pas sûr et certain. J'espère ne pas vous dire de bêtises, on va regarder ça de suite. C'est ça, c'est Brian Hill, son nom. Donc, globalement, voilà, si je devais vous résumer, je le résumerais comme ça. Et c'est du très bon travail.
c'est une très bonne première ébauche de série, premier numéro. Et je vous conseille de continuer à suivre avec moi les numéros du nouvel univers Ultimate, que moi j'ai surnommé l'univers Ultimate 2.0, parce que Marvel n'a pas voulu lui donner un autre nom que Ultimate. Et n'hésitez pas, si jamais vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'aviez jamais vu mes anciennes, n'hésitez pas à regarder celles sur Spider-Man et sur Ultimate Universe, parce que c'est des très bonnes séries et que si vous voulez vous faire une idée, c'est des très bonnes vidéos aussi, même si je vous en montre peut-être un peu plus qu'ici. Et on se dit à très vite, que ce soit pour du coup vous critiquer la fin des arcs de Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther, ou le premier numéro de Ultimate X-Men, parce que j'ai décidé de procéder ainsi. Vous montrer les premiers numéros de chaque série, puis après, attendre plusieurs numéros qu'un arc se termine pour vous chroniquer globalement l'arc, est-ce qu'il est bien ou pas bien. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, comme moi, c'était pas du tout une série que vous attendiez énormément dans l'univers Ultimate. Et si c'est l'inverse, pourquoi vous l'attendiez? Parce que c'est vrai que moi, Brian Hill, je connais pas trop. Stefano Caselli, j'aime bien, mais sans plus. Mais globalement, ça fonctionne, quoi. Le scénario est cool, le dessin est très beau. Et c'est une très bonne première série. Donc voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Lisez des BD, lisez des mangas, lisez des comics VO si vous le pouvez. Lisez Ultimate Black Panther. C'était vraiment super cool. Tchuss!